Bonjour chers amis et futurs amis. Aujourd'hui, là, on parle de queue de castor, bien évidemment. Aujourd'hui, je vous montre comment faire de délicieuses queues de castor, là, pareil comme que vous mangez dans les festivals. C'est quelque chose que maintenant vous allez pouvoir faire à la maison, là, à tout moment. Vous n'aurez pas besoin d'attendre un festival là, pour pouvoir goûter une bonne queue de castor. Vous êtes prêts? On commence tout de suite. Pour faire la pâte de notre queue de castor, on va avoir besoin d'une demi-tasse d'eau tiède, 2 cuillères à soupe de levure sèche active, 6 cuillères à soupe de sucre. En voici 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une demi-cuillère à thé de cannelle. On mélange bien. Un tiers de tasse d'huile de canola. Moi, j'utilise une huile neutre. On mélange l'huile, la cannelle, etc. La cannelle, il faut bien la brasser. On va ajouter une cuillère à thé de sel. On remue. On laisse reposer ça un 10-15 minutes. Là. Même si c'est une demi-heure, c'est pas grave. Là, ça va faire activer ta levure. Là, tu sais. Après notre temps de repos, on ajoute un œuf. Ensuite, on va bien remuer jusqu'à temps d'obtenir un mélange homogène. On va incorporer 3 tasses de farine. On va commencer par une tasse comme ça. La première tasse, là, on va la brasser comme ça là, avec une cuillère en bois jusqu'à ce que la farine soit complètement absorbée par le liquide. Là, tu sais. Une fois que c'est bien mélangé, là, on va incorporer une deuxième tasse de farine. On va procéder de la même manière. À ma manière. Tiens, maintenant, on va ajouter la 3e tasse de farine ici. On incorpore le reste de farine, puis maintenant, on va finir ça à la main. C'est ça qu'on appelle mettre la main à la pâte. On y va avec nos doigts, là, puis on l'étire, là, puis on s'arrange, là, tu sais, pour tout faire imprégner le plus possible la farine, là, que dans le bol. Là. On la tourne, on la retourne, on bouge, on l'étire, on la frotte bien dans la farine. On taponne, on s'amuse. On s'amuse. Parce que ça va être bon tantôt, là. Je la façonne avec mes mains. Tiens. On va couvrir ça, là, avec un film de plastique, là. Et puis, on va laisser ça, là, écoute, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Si tu veux, si tu fais ça le matin, là, il faut que ta boule, elle double de grosseur et plus, là, tu sais. C'est pas grave si ça prend plus de temps. C'est pas grave si t'as fait la veille pour le lendemain. C'est parfait, même. C'est super. Tu fais ça le matin, là, en prenant un petit café, ça prend pas de temps, là. Tu prépares ta pâte, après ça, tu la courbes avec un film, t'en mets, là, dans ton four avec la lumière allumée, le four fermé, bien évidemment. Juste ouvrir la lumière, seulement. Faut laisser la levure agir aussi, là. Prends ton temps, là. Tu vas avoir de quoi de bon, là. Prends le temps de le faire, ça. L'autre secret aussi, ben, c'est un secret. Non, sérieux. L'autre affaire, ben, c'est ça. C'est qu'une bonne queue de castor, on mange ça très chaud, OK? Tu remarqueras quand tu vas t'acheter une queue, là, où ce qu'ils en vendent, là, c'est qu'elle sort de l'huile tout de suite mis dans le sucre, tout de suite badigeonnée, puis c'est à quoi vous voulez, OK? C'est au Nutella, ben ouais, vite, on se dépêche. Après, quand ta main est chaude, c'est là que tu la manges, pendant qu'elle est chaude. Et voilà. Avant de faire cuire là, nos queues de castor, on va se faire un petit nappage, un petit glaçage. Tout d'abord, là, moi, je vais me faire un petit glaçage bien basique, là, tu sais. On le fait comme ça, là, on s'amuse. C'est pas une science là, qu'on va faire en ce moment. Une tasse complète de sucre en poudre, puis 2 cuillères à soupe de lait. On mélange ça. Et voilà, mes amis, c'est aussi simple que ça. On mélange bien. En passant, une queue de castor, là, c'est pas une queue de castor d'un animal, là. C'est juste une représentation culinaire. Là, pour m'amuser, quand j'en mets ici un petit peu, là, de mon glaçage, comme ça. À peu près comme ça, là. Ça. Dans un autre petit contenant, je prends un peu de poudre de cacao, comme ça, ici. Une cuillère à thé de cacao. On mélange bien. Alors, regardez bien, c'est bien facile à faire. On le mélange très bien jusqu'à temps que tout notre cacao là, soit bien dissous. Hein. Une fois qu'on a fait ça, nos petits glaçages, comme ça, on va les réserver de côté. Puis on va se préparer. On va mettre un petit peu de sucre ici, plus un petit peu dans le fond comme ça. Là. Ta pâte, tu la divises comme en 6 morceaux environ. La pâte, tantôt, j'en ai mangé une. Fait que vu que mes glaçages n'étaient pas faits, je m'en ai fait une bien basique, mais là, je me suis dit que ce serait bien mieux que je me fasse mes glaçages là, pour mon vidéo. Je prends ma pâte comme ça. Ma pâte a passé quand même là toute l'avant-midi. Là, regarde, tu fais ça, tu pèses dessus de même au centre en s'en vers les côtés, puis tu essaies de te garder un petit rebord. Tu essaies de l'étirer un peu, puis de garder tes petits rebords. Ça.
peux faire, si tu veux, de la fantaisie, là, tu sais, là. Tu sais, là, tu peux te faire un petit peu de petite décoration de castor, un peu, là, tu sais, là, quoi. Des petits quadrillés de castor, là, tu sais. Puis tu te fais des petites fentes aussi, de même, comme ça, au milieu. C'est prêt, on met ça ici comme ça, on descend ça, environ 1 minute et demie, OK. On essaye, tu sais, de la bouger comme ça. On la maintient dans le fond le plus possible. Je sais qu'il y a des endroits où ils font comme ça. Ils mettent un genre de petit poids dessus pour qu'elle reste au fond. Ça. Qui se trouve à cuire comme tout le tour, là, tu sais, au lieu de la retourner. C'est pas bien grave si vous voulez la retourner aussi, parce que avec ma pâte, là, vous allez voir qu'elle se tient très bien, là, tu sais, là. Moi, ce que je fais en réalité, c'est que je la maintiens moi-même, là, sur la surface. On fait la cuisson à 350 degrés Fahrenheit, environ 175 degrés Celsius. On va aller chercher une belle petite dorure. Vous allez voir qu'après ça, ben, on perd pas trop de temps. Et voilà la belle queue de castor. On la met ici comme ça. Je vais saupoudrer de sucre comme ça. On la viraille un peu dans ça comme ça, ici en bas. Elle est chaude. On la met là, notre belle queue de castor. On fait ça ici, on met notre glaçage. On en met généreusement. Notre bon glaçage à la vanille. Celui-là, regarde, tu le mets dans un petit chose de même, là. Une pellicule plastique ou un petit sac baguette, là. Comme tu veux, là. Tu prends ça de même. Regarde. Tu te fais comme ça, ici, de même, là. Tu te fais une belle petite boule de même, regarde. Tu la tournes, tu la tournes, tu la tournes. Tu prends un petit cure-dent comme ça, tu te fais un petit trou ici comme ça, là. Puis regarde, tu te fais un beau petit glaçage comme ça ici. Et voilà. Comme ça. Moi, ici, j'ai un petit restant de chocolat Dubaï, là. Tu sais, là, qui me restait l'autre jour. Tiens, regarde, je me fais des petits morceaux comme ça de chocolat Dubaï. C'est beau, ça. Regardez-moi la belle queue de castor, hein? C'est-tu pas beau, ça, les amis? On goûte à ça tout de suite. Quand tu vas faire ta queue de castor, tu vas dire « J'ai réussi! Maintenant, je fais mes queues à moi, chez moi. » Une queue de castor au chocolat de Dubaï. Bye bye! Sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!